Chers Kassaïens, aimez-vous. Nous vous exhortons de vous aimer entre vous, de vous souder, de vous unir et de vous faire un pour aider le pouvoir en place, parce que 3/4 des Congolais avaient juré par leur sang que jamais le Kassaïen dirigera ce pays. Mais le Dieu du ciel nous a tous confondus et cette haine règne encore en nous. Chers Kassaïens, organisez-vous. Peuple kassaïen, organisez-vous. Qu'on ne vous trompe pas, vous êtes intelligents, vous êtes sages, vous êtes débrouillards. Études ou pas, vous vous en sortez partout. Vous faites souvent semblant d'être des imbéciles pour nous faire croire, nous les imbéciles, que c'est vous qui êtes imbéciles. Je vais reprendre. Vous faites souvent semblant d'être imbéciles pour nous faire croire, nous les imbéciles, que c'est vous qui êtes imbéciles. Vous percez là où il y a des murs et vous les traversez, chers Kassaïens. On vous trouve partout dans le monde. Soyez fiers de vous, que personne ne vous trompe. Vous êtes des meilleurs. Ce ne sont que les ingrats qui ne peuvent le reconnaître. Vous ne chassez jamais les gens chez vous, mais on ne vous supporte pas partout parce que vous êtes des têtes bien faites, des têtes en ordinateur. Levez donc vos fronts, s'il vous plaît. Aidez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que nous le voulions ou pas, il est en train de tracer l'histoire d'un Kassaïen à la tête de la République démocratique du Congo. Vous êtes un peuple dont on n'a pas le droit de douter la paternité. Les véritables de père et de mère, c'est vous qui êtes au centre du pays. Vive le Moulouba, vive le Grand Kasaï, et que nous parlons du Moulouba. Et quand nous parlons du Moulouba, c'est tout celui qui est originaire du Grand Kasaï. Toutes les 5 provinces y compris. Alors revenons à nos moutons. La division des Baluba du Kasaï et du Katanga, c'était juste l'œuvre manipulatrice des Belges. Nous connaissons tout ça et c'était pour détruire ou diviser l'empire Luba. La division des Baluba du Kasaï oriental et ceux du Kasaï occidental, faisant d'eux des Louloua, c'est toujours l'œuvre des Belges. Les Yékés ne sont pas originaires du Katanga. Ce sont des commerçants venus de la Tanzanie et qui ont combattu les Bassanga. Les Bassanga, nous les Bassanga et d'autres peuples trouvés sur place. Qu'on se le dise, les Belges, les Katangais que nous sommes et les gens du gouvernement central à Kin du temps de Kengo Wadondo avaient décidé de détruire le chemin de fer de BCK. Ils avaient décidé de le détruire et de mettre en place Cisaraï. Et avec Cisaraï, les Belges ont enlevé toutes les gares en route pour ne pas développer le Kasaï. d'Ilebo à Kananga, de Kananga à Chimbulu, de Chimbulu à Mweneditu. On a voulu détruire toutes les gares pour que les gens ne puissent pas se retrouver, pour que le Kasaï ne puisse pas aller de l'avant. Et ils ont manipulé pour mettre les gens qui n'étaient pas originaires des provinces, pour les nommer des gouverneurs, afin que ces derniers puissent bien détruire ces provinces, plus particulièrement le Grand Kasaï. Chers frères et sœurs katangais, sachant que c'est le Kassaïen qui avait construit le Katanga en 1906. Les Belges ont pris les Baluba du Kasaï en 1922 et c'est eux qui ont construit le chemin de fer pour arriver jusqu'au Katanga. Sachez-le à partir d'aujourd'hui. Les premières maisons construites au Katanga, ce sont les Kassaïens qui ont construit ces maisons. Vous devez le savoir, qu'on se le dise,
qu'on ne se cache pas les voiles. Les Kassaïens étaient envoyés par force en mutation et à la fin des carrières, ils ne sont même pas rémunérés pour rentrer chez eux. Ils se retrouvent presque partout, mais ils se développent partout où ils se retrouvent. Alors ce que nous devons savoir, que le Kassaïen n'a pas eu le temps de construire chez lui, puisque c'était la volonté politique. On n'a jamais voulu que le Kassaïen puisse aller de l'avant. On ne l'a jamais voulu. Mais regardez comment on a pris les Kassaïens pour qu'ils puissent aller construire les maisons au Katanga. On a pris les mêmes Kassaïens pour qu'ils puissent construire le chemin de fer qui va donc continuer jusqu'au Katanga. Et quand ils arrivent au Katanga, on les force encore pour construire les maisons au Katanga. Vous voyez comment on a joué avec le Kassaïen. Et pour terminer, je vais vous parler d'un homme. Le sphinx de Limété. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ce monsieur-là, c'était un monsieur très calme, mais très colérique. Il était du MLC, c'était ça son parti politique, le MLC de Lumumba. Mais lorsque Kalonji fit son parti politique, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, il adhéra aussi dans ce parti politique. Pourquoi tout ça? Pourquoi il s'était engagé dans les partis politiques? Tout simplement puisqu'il avait ce désir d'aller de l'avant, ce désir de progresser, ce désir de faire des grandes choses. Il avait dit à Mobutu qu'il a beaucoup travaillé, il a plutôt participé pour le manifeste de Lansele, pour la constitution de la République démocratique du Congo. Il a dit qu'il a occupé plusieurs postes et à la fin il dira à Mobutu: il me reste un seul poste à occuper et c'est la présidence de la République. Et c'est une chose qui a beaucoup étonné Mobutu. Qui peut oser parmi nous les Katangais? Nous sommes des Katangais. Mais nous devons nous dire des vérités. Le Kassaïen, c'est un modèle. C'est un modèle à suivre. C'est un homme courageux.